Ce thon à nageoires noires n'est pas notre dîner, c'est notre appât. Qu'est-ce qui va le manger? Il passe sous le bateau. Mon Dieu, d'accord. Allons-y. Nous avons chargé le John Bot. Montre-leur l'hameçon qu'on utilise. Purée. L'appât est dans le sac à prise. Et ce qu'on utilise comme appât, c'est un de mes poissons préférés à manger. Mais d'abord, il faut qu'on arrive à l'endroit. Tu vois la taille de mon couteau? Voilà. Ouais. Peut-être. Moteur coupé. Nous sommes arrivés à destination. Ça a l'air assez profond ici. Je n'ai pas d'encre. Ça pourrait être un problème. Waouh, regarde toutes ces algues. C'est comme juste un immense mur d'algues. Selon la NOAA, cette année a connu l'une des plus grandes proliférations de sargasses jamais enregistrées. Cette image qu'ils viennent de publier montre les risques de contamination par les algues au niveau le plus élevé en rouge. Vous pouvez voir que la côte de Floride et l'ensemble des quais de Floride sont entièrement recouverts d'algues. Le problème, c'est que les algues se décomposent et retirent tout l'oxygène de l'eau, ce qui provoque la mort des poissons. Je vous en montrerai certains plus tard. Mais là, on a un requin à attraper. D'accord, préparons un appât. Je vais prendre ça ici. Regardez ces thons à nageoires noires. C'est ce qu'il y a au menu aujourd'hui comme appât. Je vais vous expliquer le montage. Nous avons un gros hameçon circulaire. Un hameçon circulaire taille 10 relié à environ 20 cm de fil d'acier numéro 11 puis à un émerillon baril. Puis on l'a serti à du fil monofilament de 200 livres. Environ 2 mètres de ce fil vont jusqu'à un autre émerillon baril. Et ça, c'est pour notre Bod Daddy Beef Stick, une canne solide pour un gros poisson. Et on a chargé ce truc avec de la tresse de 80 livres, donc rien ne devrait bouger. Règle le frein bien serré. Maintenant, mettons notre thon à nageoires noires. La question est, est-ce qu'on le descend entier? Je pense qu'on va couper la queue. Et on va l'accrocher par les lèvres. Ouais, bébé. J'ai une question pour les pêcheurs de requins. Quel est votre montage préféré? Avec un appât de thon à nageoires noires comme celui-ci, comment l'accrocheriez-vous? Par la bouche avec une bride ou utiliseriez-vous du câble plutôt que de l'acier? Dites-moi ce que vous feriez, et il se peut que j'utilise votre montage la prochaine fois. Vous pensez qu'il y a des requins ici? Jetons une queue et voyons ce qui se passe. Allez, il doit bien y avoir un requin quelque part par ici. J'espère que les éclaboussures ont attiré quelque chose. Si on attrapait un requin maintenant, on leur donnerait quelque chose à regarder. Le bateau à fond de verre. Ouais. Ça, c'était le plan parfait. Normalement, cet endroit est rempli de requins bulldogs. Quand ton appât touche l'eau, il se fait manger, mais aujourd'hui c'est un peu calme. Alors je tourne autour de toutes ces algues en me demandant quoi faire ensuite. Si on ne trouve pas les requins, on va les faire venir à nous. On vient juste de jeter l'ancre, et maintenant on va amorcer. Et les attirer derrière le bateau. C'était pas beau, ça? Joli plouf, on va dire. Très bien, déployons le sac d'amorce. L'eau vient juste de commencer à bouillonner. Regarde ça,
Juste là où on a jeté notre appât, l'eau bouillonne. Tu vois ça? D'accord, c'est plutôt excitant. Ouais. Tu aimes ça? Amorce jusqu'à ce qu'ils arrivent. C'est comme sonner l'heure du repas. Quelque chose a attrapé notre canne à requin. Quelque chose a vraiment attrapé le thon. Oh. Oh! Quoi? Est-ce que ça s'est cassé? Tu te moques de moi. Il a pris l'hameçon et tout le reste. Tu te moques de moi. C'était rapide. Ça a coupé la ligne si vite. Ouais. On a un autre thon, mais je vais devoir faire un peu de sertissage. Regardons vite fait une crevette. Voici une crevette. Youpi. Vérifions-les juste derrière le bateau. Tu as eu une touche? Oui, mais moi non. Waouh! Très beau lancer. Ça vient de mordre. C'est parti. Poisson au bout. Oh, super, chérie. Vive nous. Un vivano des mangroves qui a l'air très sain. Je crois qu'ils ont du violet sur le dessus de leur nageoire. Yoli poisson. Un jour, tu devras mettre l'appât toi-même sur ton hameçon. Beau lancer. Chérie. Bien sûr, tu filmes ça, papa. Secoue le sac d'amorce. Secoue-le, secoue-le. D'habitude, je les laisse le manger pendant quelques secondes avant de ferrer. Parce qu'en général, un vivano va l'attraper, le garder un peu, puis l'avaler. Je viens d'avoir une touche, donc je vais attendre quelques secondes. Et puis... Qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai une feuille. Mec, si on était végétalien, ça aurait été une super prise. Encore une crevette. Ils adorent ça. Un très gros poisson doit être juste derrière le bateau. Je pense qu'il y a aussi un gros requin bulldog derrière le bateau. Quelque chose vient juste de prendre le mien. Ouais, Oh! il m'a piégé. Je pense qu'il y a peut-être un poisson juste derrière le bateau, sous le sac de broumée. Garde toujours la ligne tendue en ramenant, sinon ça arrivera. Tu n'as pas de tension sur la ligne, voilà ce qui arrive. Je ne sais pas. J'essaie de réparer ça, c'est pourquoi je lui ai juste donné du mou. C'est parti. Ouais. Encore un vivano. C'est le même. Est-ce que je suis en bas? Ouais, on dirait que tu es coincé au fond. Bébé, tu étais là dans mes pires moments. J'en ai un, Bébé. un autre, toi. Je n'étais pas coincé au fond. J'avais un poisson. Un poisson, deux poissons. Chérie, arrête. Tu peux arrêter? Je crois que j'étais coincé au fond avec mon poisson. Oui, il a sûrement nagé autour de quelque chose. D'accord. Là, ton premier poisson. Ce n'est pas mon premier poisson. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? C'est l'heure de préparer le matériel. J'ai oublié le bas de ligne. J'ai oublié le monofilament de 200 livres. Merde, on va devoir improviser maintenant. J'ai du 80 livres. Voyons ça. La voilà. Un petit vivano.
Ouais, je pêche juste le même poisson, chérie. Thon numéro 2. Heureusement qu'on avait apporté un deuxième thon. Coupe la queue. Où est cet hameçon? J'ai oublié d'apporter le bas de ligne. Donc maintenant, on travaille avec un hameçon relié à du fil d'acier, puis seulement à du monofilament de 80 livres. On croise les doigts. Il ne faut pas que ce requin casse ça. Pip, pip, pip. Mon frein n'était même pas si serré. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça a cassé? La queue du requin a dû juste le frapper et le casser. D'accord, je le lance au-dessus de ta tête. Attends. Tu as un peu de jus de thon sur toi. Goûte, il y a des oméga et tout dedans. Mon Dieu. Tu veux que je te le lèche? Un requin est en train de prendre du fil. Allez, c'est parti. S'il te plaît, ne casse pas, sinon ma journée sera gâchée. Voyons si on peut coincer l'hameçon. Je crois avoir retiré l'appât de sa bouche. C'est bon, il reviendra le manger. Il a pris l'appât tout là-bas. Il l'a mangé. Mon Dieu. Non. Comment a-t-il pu en manger la moitié? Il nous a laissé la tête. Wow. C'est pas très cool de sa part. Il nous reste un thon. Oui, il nous en reste un autre. Ouais, prends l'huile. Je vais tenter autre chose. Où est ce couteau? On va juste en mettre un morceau. Comme ça, le requin est obligé de le manger. On va prendre un morceau de la queue. Oh! Quoi? J'ai lâché le couteau, il a traversé le récipient. Classique. C'est vraiment classique. Merde. D'accord. Ça devrait marcher. Maintenant, je dois me laver les mains et je suis un peu terrifié. Depuis que j'ai vu cette vidéo des Everglades où un gars se fait bouffer la main. Je ne veux pas que ça m'arrive. D'accord, sortons l'appât. Je te montrerai la vidéo plus tard. Ne le fais pas, chérie. Sinon, je ne viendrai pas. Tu ne veux pas la voir? Non. La main du gars en train d'être dévorée. Il ne lui arrache pas toute la main. Il la déchire juste un peu. Quelque chose l'a attrapé. Ramène la tienne, on va avoir du sport. Regarde, il nage par ici. D'accord, c'est parti. Je vais ferrer ce gars-là. Il est devant le bateau. Tu veux te battre avec lui? Ouais, mets la ceinture de combat. Laisse-moi m'assurer qu'il est vraiment ferré, parce que je ressens des trucs bizarres. Oh, il l'a recraché. Je sentais que ça se détendait de plus en plus. Vilain petit requin. Mais il était en train de le mâcher. Donc on doit attendre encore plus longtemps. Ouais, on doit vraiment le laisser le manger avant d'essayer de ferrer. Merde. J'ai mis des crevettes là-bas. On va attraper quoi en premier? Un requin ou un vivano? Ouais, t'en as un. Il nage par ici. Tu dois passer au-dessus de moi. J'en ai un aussi. Le mien a l'air bien. Le mien aussi, en fait. Tiens, on doit changer de côté. Je crois qu'on peut garder le mien. Ouais, le mien aussi fait clairement la taille. Oh. Oh. C'est un sacré morceau. Quoi? Qu'est-il arrivé au tien? Je ne sais pas. Merde, celui-ci est costaud. D'accord. Voici ta crevette. Attrape en une grosse. Celle-ci. Je vais l'envoyer chez son créateur. Ils ont complètement mangé l'appât au thon. Ils ne m'ont laissé que des rêves brisés. Regarde ce type. Oh, ouais.
C'est un costaud, celui-là. Gros pépère. Tu veux le tenir? Oui, je suppose que je pourrais le tenir. Super. D'accord, tiens, voilà. Très bien, mets-le directement dans la glace. Je dois le tenir puis me rincer les mains. Espérons qu'il mange ce morceau. Oui, je t'ai dit qu'il parlait de nous tout à l'heure. Très bien, le sang est dans l'eau. Maintenant, ça devrait devenir vraiment intéressant ici. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Bébé, regarde. Il passe sous... Le bateau. Mon Dieu. Il vient par ici. Regarde, regarde, regarde. Il va par ici. Il est devant le bateau maintenant. D'accord. Il s'en va. Il va par ici. Laisse-le faire. Tu vois? Oui, je le vois, chérie. D'accord, je vais ferrer. Prêt. Oh! Je crois qu'il est ferré. Oui. D'accord, tu veux te battre avec lui? Eh chérie, viens ici. Oui, continue juste de remonter. Bien, je vais arranger ça ici en bas. Enlève ces cannes de là. J'ai l'impression que ça va devenir dingue. Mets-lui la pression. J'ai senti que ça glissait. Ça glissait. D'accord, remonte-le. Oh, Bébé. un requin nourrice. Un requin nourrice? Oui. Bon, c'est juste. Je veux filmer une courte vidéo de lui. Oui, ramène-le à la surface. Ouais. La question est, est-ce qu'il atteint la taille légale? Ils doivent faire 54 pouces. Oh là là. Il est temps de mesurer. Qu'est-ce qu'on va mesurer? D'accord, il doit faire 50. D'accord, j'estime à vue d'œil. Il est peut-être à la taille légale, mais tout juste. Je propose de le laisser partir. D'accord, oui. J'ai un dégorgeoir pour ça, amène-le ici. Montre-lui qui est le patron. Ouais, parfait, très bien. Je ne voulais pas, d'accord. Regarde l'autre requin en dessous. Il y a un gros requin sous lui. C'est vraiment difficile d'enlever ces hameçons circulaires. Tu le vois cracher de l'eau? Rends-moi cet hameçon à 10 $. Je ne vais pas le lâcher. Merci. Non, mon décrocheur. Oh là là, bébé. Ça ne vaut pas le coup d'y laisser ta main. Il crache de l'eau partout.
Oh, d'accord. J'ai besoin d'une pince. D'accord. Oh. J'ai besoin d'une bière. D'accord, va attraper un gros vivano pour le dîner. Eh bien, je vais te dire une chose. Nous avons continué à pêcher le vivano et il y avait plein de petits vivanos de 20 à 25 centimètres. Nous les attrapions les uns après les autres. Pratiquement dès que ta crevette touchait l'eau, il l'attaquait. C'était vraiment amusant. Et c'est toujours sympa de remonter un petit truc glissant hors de l'eau. On a des vivanos à gogo ici. Oh! En fait, ça fait vraiment du bien. Lui, ici, c'est juste un vrai bagarreur. Non, juste un costaud. Dernière crevette. Rends-moi fier, mon garçon. Montre-nous ce que tu as. J'ai de grands espoirs pour celui-là. Je parie sur un vivano de 45 centimètres. C'est parti. Oh, un bébé. Encore un bébé. On en a attrapé environ 20. Oui, on a attrapé 20 bébés. Quel bel exemplaire. Oui, caresse-le un peu. Oh. Oui, il pique si tu vas à rebrousse-poil. Je sais. Je veux vraiment le savoir. D'accord, mon grand. Adieu. Nous rentrons chez nous à travers les mangroves et j'examine un peu de cette algue. On sent l'odeur de plein de poissons en décomposition. Et je suis tombé sur ce magnifique poisson perroquet qui flottait simplement dans l'eau. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'attraper. Regardez ses couleurs. Il a un bec bleu et ses touches de vert fluo. Vraiment un poisson extraordinaire. Leurs becs sont extrêmement puissants et ils s'en servent pour écraser des coquillages. Et certaines personnes disent de même que le poisson perroquet fabrique du sable. La plupart du sable que vous voyez dans l'océan, c'est du caca de poisson perroquet. Il a encore du sang frais qui sort de lui, comme s'il venait tout juste de mourir. As-tu vraiment le droit de garder des poissons perroquets? Non, tu ne peux pas les garder. Nous sommes de retour à la maison et j'ai trouvé quelques crevettes en plus. Et je me suis toujours demandé, est-ce que mes poules mangeraient des crevettes? Je pense qu'il est temps de le découvrir. Des crevettes fraîches pour les poules. Waouh, elles raffolent des crevettes. C'est le dernier morceau. Tenez. Tout le monde veut une crevette. C'est le lendemain matin et je pense qu'on va se faire du vivano pour le petit déjeuner. Je ne prends pas habituellement du vivano ou du poisson au petit déjeuner, mais je pense qu'aujourd'hui c'est le bon jour. Ce poisson est vraiment bien froid. Plus un poisson est froid, en général, plus il est facile à fileter. C'est comme découper un morceau de beurre dur. Si le beurre était fondu, vous ne pourriez pas le découper du tout. Nous avons prélevé ce filet directement sur le vivano. Maintenant, nous allons lui retirer la peau. Passez simplement le couteau entre la peau et la chair. Laissez simplement le couteau travailler. Et voilà le petit déjeuner. Nous ferons pareil de l'autre côté. Et voilà la deuxième pièce. Et le corps du vivano, nous allons le donner à nos petits amis. Les voilà qui arrivent. Ils ne peuvent pas résister à un morceau de poisson frais.
Allez, les poules. Nous allons mettre un bon morceau de beurre dans la poêle. Et pendant qu'on attend que ça fonde, on va prendre une gorgée de café. Le meilleur du matin. Dans la tasse Bud Daddy. Fais bien fondre ce beurre là-dedans. Très bien, le beurre est complètement fondu. Il est temps d'ajouter les ingrédients principaux. Vivano de mangrove. Je n'ai même pas enlevé la ligne de sang. Tu sais quoi? Le matin, on mange bien. On mange tout. On a besoin de protéines. Je vais en mettre dedans. Et on a 2 œufs frais de nos poules. Celui-ci est d'une couleur bleu-vert. Celui-là est blanc. Snapple, crackle, pop. On va ajouter une pincée de sel de mer à notre poisson. Et à nos œufs. Et juste quelques tours de moulin à poivre. Et voilà, nous avons un petit déjeuner de Vivano des mangroves, qui cuit dans la poêle avec des œufs frais de nos poules pondus à la maison. Il est temps de retourner le poisson, et je vais vous dire un petit secret. Quand le poisson cuit, il passe de cette couleur rosée à cette couleur blanche. Et vous remarquerez que ça commence à devenir blanc tout autour des bords, et il ne reste qu'un peu de rose sur le dessus. C'est souvent le bon moment pour le retourner. Retournez-le d'un coup sec. Frappe-le. Tourne-le. Fais-le tourner. Tire dessus. Comment s'appelle ce jeu? Tu peux voir que la ligne de sang est devenue de cette couleur brune. C'est pourquoi la plupart enlèvent la ligne de sang, car si un léger goût de poisson apparaît dans le poisson, il vient de cette viande foncée, riche en sang. Sur un Vivano, honnêtement, ce n'est pas si mauvais. Je vais le manger. Et nos œufs sont presque prêts. Oh ouais, j'adore l'idée de manger du poisson au petit déjeuner. Si tu as une bonne recette de poisson pour le petit déjeuner, partage-la en commentaire. Je pourrais l'utiliser dans la prochaine vidéo. Fais le test de la fourchette. Si ta fourchette traverse le poisson sans aucune résistance, tu sais qu'il est prêt. J'aime le mettre côté sang vers le bas dans l'assiette pour que tu ne vois pas la ligne de sang. Ça le rend un peu plus appétissant visuellement. Il manque une chose à ce petit déjeuner. Un peu de fruits frais. Oh oh. Bébé. De la papaye fraîche tout juste cueillie de l'arbre. N'est-ce pas, Bubbles? Tu veux sentir un peu? Je n'ai pas pu couper un requin en 2 avec ce couteau, mais je vais quand même couper quelque chose en 2. Et avec quelques coups de couteau, je pense qu'on a un petit déjeuner complet. On a nos protéines, nos œufs et nos vitamines. Oh. Et il ne faut pas oublier ce qui nous donne de l'énergie, le café. Les graines qu'il y a là-dedans, on va les replanter. Nous allons les répandre partout en Floride pour qu'il y ait des papayers partout et que tout le monde puisse en profiter. Ça ressemble un peu à du caviar. J'aimerais bien que ce soit le cas. Chou ouvre la bouche. Plutôt bien. Tu veux une autre bouchée? C'était un bon petit déjeuner. C'était vraiment pas mal. Tu en veux encore? Regarde-moi ça. Le ventre plein et une vidéo terminée. On se retrouve à la prochaine. Santé, il est arrivé, Sébastien. Attends, fais entrer l'invité. Oh, regarde qui c'est. Il veut du poisson. Oui, il me l'a dit. Il peut pas manger comme ça.